La première fois que j'ai poussé la porte de aide, c'était en août 2008. Donc ouais, je Moi, venais je pense que le postuler travail de pour volontaire, c'est donner l'alerte. Ça, c'est la part extrêmement importante. C'est le socle sur lequel on vit. Puis la deuxième Et part du après, c'était se travail dire, du ouais, volontaire, rentrer c'est dans un d'apporter combat, des rentrer solutions. dans une lutte contre, contre la connerie humaine. C'est ce que j'espère, faire bouger les choses. Moi, mon volontariat, c'était pour ça, hein, faire bouger les choses. Si on ne change pas l'opinion qu'a la société sur le VIH et sur la séropositivité, on aura effectivement beaucoup de mal à combattre le VIH. Aide est fait avec des personnes séropositives, séronégatives, des gays, des hétéros, des tox, des trans. Enfin, peu importe d'où on vient, on sait où on veut aller et pourquoi on est là. Comme je dis, ça fait partie de moi, voilà, ça me permet de mieux vivre, de mieux être au quotidien, quoi. Le jour où moi, j'aurais perdu le goût de la défense des droits humains, j'irais faire autre chose. Je m'appelle Agnès, je suis volontaire depuis 17 ans. Enfin, j'ai commencé à y réfléchir, c'était en 92, ça, je dirais en gros au printemps, parce que j'ai un ami à qui on a appris sa séropositivité et pour qui ça s'est pas forcément bien passé, notamment dans l'entourage. Alors c'était pas la séropositivité qu'on remettait en cause, mais plus une bisexualité. Donc j'ai réfléchi à ça, on entendait vaguement parler, on est en province, un petit peu du sida, mais c'était quand même très très vague. Et puis là, je me retrouvais moi aussi confrontée à ça. Vraiment, j'ai eu envie de devenir volontaire parce que je pensais que moi aussi je pouvais faire changer des choses. Et qu'il fallait faire changer les choses. Des rejets, une discrimination, faire aussi entendre que, à l'époque, rappeler aux gens tout simplement les modes de contamination, que c'était pas parce que tu serrais la main à quelqu'un que tu allais devenir séropositif. C'était aussi rappeler ça aux gens, parce que j'avais un enfant qui était petit, que je me disais que c'était aussi pour lui que je pouvais le faire, aussi pour moi. Ça, intimement convaincu que c'était aussi pour moi que je le faisais. Je m'appelle Christian et je suis volontaire aide depuis 16 ans. Je suis arrivé en province à la faveur d'une nomination dans un poste de magistrat et que moi j'avais connu les mouvements de libération des gays à Paris, j'avais connu les mouvements où on se battait pour les droits des gays, mais en province ça n'existait pas. Et en même temps, c'était aussi la période où l'épidémie faisait des morts tous les jours. Et il y avait de grandes mobilisations. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai décidé de m'engager à aide, parce que je voulais exprimer de la solidarité avec ce que vivaient les gays. Et c'était une des manières de le faire. Pour moi, être volontaire, c'était probablement m'engager sur la question de la prévention. C'était ça qui me paraissait important, tant à l'époque, il y avait peu d'hypothèses de succès du vaccin et peu d'hypothèses de succès des traitements.
Donc l'idée d'arrêter l'épidémie, c'était l'idée de porter le message de prévention. Plus tard, ça deviendra la question de la mobilisation pour les droits des malades. Plus tard, ça deviendra des sujets d'accès aux soins, etc. J'ai toujours considéré que le volontariat était forcément multiforme. Toutes les compétences sont évidemment les bienvenues sur un sujet comme la lutte contre le sida qui embrasse des domaines très divers et très variés, depuis le soin, en passant par la prévention, jusqu'aux aides financières pour les personnes, en passant aussi par la politique, parce qu'il a fallu se battre sur des sujets comme le PAX, sur des sujets comme la double dispensation des médicaments à l'hôpital et en ville, sur l'accès aux seringues stériles pour les usagers de drogue, enfin voilà. Tous ces combats-là, les combats de la lutte contre le sida sont des combats très larges et très volumineux dans lesquels on a besoin de tout le monde. Effectivement, on s'est dit, bah oui, nous aussi, on doit être capable, et ça fait partie des missions de aide que d'accueillir ce public-là, même s'ils nous dérangent, même si on n'est pas à l'aise avec eux. Et puis posons-leur des questions par rapport à leur pratique, et puis on verra bien un petit peu comment on peut fonctionner. Donc effectivement, on a mis en place un échange de seringues. Pendant longtemps, on a résumé notre réduction des risques à de l'échange de seringues, de matériel stérile, c'était très bien, mais le toxico, ça baise aussi. Donc après, bon, on a réajusté, et après c'est quelque chose qui a perduré, même si ça crée aussi des problèmes avec le voisinage, tout simplement, du local. Aide, c'est quand même un espace de parole où la parole est quand même bien facilitée. Et après, en parler avec d'autres volontaires, dire que oui, on a des difficultés à intervenir après auprès des consommateurs de produits, auprès des gays, auprès des prostituées. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est relativement facile. De dire oui, là j'ai atteint mes limites, je veux bien faire autre chose, mais ça j'en suis pas capable, et c'est tout à fait entendable. Je m'appelle Sophie et je suis volontaire sur le relais de Vichy depuis à peu près 5 ans. Je suis arrivée à Aide puisque j'étais touchée par la maladie et que j'avais pris la décision de me soigner après 15 ans donc de refus de traitement. Et je suis venue à Vichy pour me mettre dans les meilleures conditions possibles pour me soigner. Et quand j'ai attaqué le traitement, j'ai eu besoin de soutien. Et très rapidement, j'ai poussé la porte de Aide, puisque je savais que c'était une association sur laquelle je pouvais compter, qui allait m'aider dans mon parcours de santé, entre autres. Et puis pour avancer, moi, avec la maladie, un peu mieux que ce que je faisais toute seule, C'est des batailles de tout instant, hein. Entre autres sur Vichy, on a tendance à étouffer tout ce qui n'a pas lieu d'être visible, Donc, il faut faire bouger les choses, que ce soit au niveau des hôpitaux, au niveau des médecins de ville. La séropositivité est encore vachement mal vue, Et donc, on a besoin d'aide dans des régions comme ça, assez isolées. En plus, l'Allier a une particularité. Je pense que dans le Puy-de-Dôme aussi, ça doit être un peu pareil. Les gens vivent en milieu rural et sont
vraiment très isolés. Et s'il n'y a pas un lien fait par l'association, ces gens-là, ils vivraient seuls jusqu'à la fin de leur jour, quoi. Le soutien que j'ai auprès des gens, c'est toujours dans cette même optique. J'espère qu'en étant à leur côté, j'arrive à leur faire comprendre que si on accepte complètement la maladie, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais si on arrive à l'accepter, c'est comme ça qu'on avance le mieux. Moi, la vie, je l'ai toujours aimée, hein, donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire passer aux gens. Et c'est pour ça que j'aime le soutien et l'accompagnement que je fais auprès des gens. Parce que quand ils vont pas bien, j'ai cette force en moi, cette énergie qui me permet de « Allez, je te donne un peu de mon énergie, vas-y, on y va, on avance ensemble. » Et je suis là pour t'accompagner. Je m'appelle Laurent, j'ai 40 ans, je suis volontaire à l'association Aide Clermont-Ferrand depuis maintenant 5 ou 6 ans. La première fois que j'ai poussé la porte de Aide, c'était à peu près il y a 5 ans, 5-6 ans. Dans ces eaux-là, ça devait être, oui. Le pourquoi, c'était un petit peu le hasard. C'est parce qu'à l'époque, j'avais mon ami qui était là-bas, hein, qui était volontaire là-bas, et il a fallu que j'aille le récupérer un soir là-bas, et voilà. Et depuis, j'en suis pas ressorti. Ce qui m'a motivé, c'était toute l'équipe qui était bien soudée, bien sympathique et tout ça. Hein, et puis Aide, je me suis rendu compte que ça faisait partie un petit peu aussi de ma thérapie. Là-bas, je vois des gens qui ont eu un vécu ou qui viennent juste d'apprendre cette chose-là. Hein, et puis, donc moi, j'y suis passé par là, j'ai eu des étapes qui n'ont pas été super. Hein, donc, je me dis, après tout, pourquoi pas mettre ton expérience au bon vouloir des autres. Hein. Ce qu'on fait l'été, c'est la prévention sur les plages. Hein, nous, on va faire ça avec la délégation de Montpellier. Hein, et là, on rencontre plein de gens hein, qui sont sur la plage, donc ils ont le temps. Et c'est nous qui allons à leur rencontre pour discuter un petit peu et les amener un petit peu sur les sujets de prévention, réduction des risques, un peu comment ils font pas, ce qu'ils en pensent, et voilà. Hein, donc souvent, là, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est oui, mais les jeunes, attention, parce qu'ils ne se protègent plus, ils font plus attention. On se rend compte effectivement que les jeunes aujourd'hui, eh ben, consciemment ou inconsciemment, maintenant ont un petit peu lâché tout ce qui est prévention, tout ça. Bon, ben, maintenant la capote, voilà, hein, c'était la mode des années 20. Maintenant il y a des traitements, donc pour eux, le traitement ça veut dire on guérit. Et non, quand on leur explique, on ne guérit pas la personne, on soigne, on la tient en vie, mais c'est tout quoi. Donc, et après, en allant un peu plus en approfondissant avec eux, quand on leur explique vraiment ce que c'est qu'un traitement et ce que ça engendre derrière, là par contre ils changent complètement de regard. Quoi. Je m'appelle Christopher, j'ai 22 ans et je suis volontaire à Aide à Clermont-Ferrand depuis 1 an. La lutte contre le sida, c'était quelque chose qui m'intéressait, auquel je m'étais déjà intéressé. J'avais déjà un peu fait des recherches pour avoir ne serait-ce que les notions de base pour moi. Et puis, donc j'ai voulu aller un peu plus loin et voir un peu l'autre côté, c'est-à-dire pas uniquement la prévention, et voir quelle était un peu la vie des personnes séropositives, parce que c'était quelque chose que j'ignorais totalement. Et j'ai senti toute l'utilité de travailler avec les personnes séropositives dans l'accueil, dans l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de discrimination. On constate qu'il y a encore énormément d'isolement des personnes séropositives et c'était quelque chose sur lequel j'avais envie de m'investir.
vivre des situations où on rencontre des jeunes qui viennent d'apprendre leur séropositivité. C'est quelque chose qui est très poignant parce que on sent aussi du coup voilà, le manque d'informations et c'est des personnes qui sont dans un état psychologique où ils pensent vraiment que leur vie va s'arrêter alors qu'ils n'ont pas eu le temps de la vivre. Et c'est vrai que devoir leur expliquer comment va se dérouler à peu près leur vie, quel impact le VIH va avoir, c'est quelque chose qui est très, je dirais pas difficile, mais c'est très poignant en fait de devoir vivre cette situation-là. Je suis déjà né dans une génération où le VIH existait déjà. J'ai été très jeune confronté aux messages de prévention. Et puis étant gay, je suis aussi du coup issu d'une communauté qui est énormément, je vais le dire soumise, c'est pas vraiment ça, qui est énormément exposée au VIH. Donc ça m'a très tôt interpellé qu'est-ce que le VIH, comment s'en prévenir, comment faire avec, parce que pour l'instant on n'a pas réussi à s'en débarrasser. Donc comment on peut élaborer sa vie en prenant conscience de l'existence du VIH. Quand Ed a 25 ans, ça me fait penser un petit peu aussi au Resto du Cœur, comme disait Coluche, normalement qui devait être là pour une saison et puis qui aujourd'hui sont toujours là. Ben, nous aussi, au début, on était là et on est toujours là au bout de 25 ans. Je dirais malheureusement, on est toujours là. Moi, aujourd'hui, je peux dire que tout va bien. Hein. Donc ça aussi, c'est important. Il faut le dire quand tout va bien. Je crois que c'est important. Hein. Oui, Ed m'a changé aussi. Être un petit peu plus tolérante envers les autres. Et écouter sans doute les autres. Un peu plus que que j'ai pu faire par le passé. Mais Ed m'a quand même aussi permis de garder toute mon indignation. On a encore besoin des militants de la lutte contre le sida en dehors du sida, et on a besoin des militants de la lutte contre le sida dans le sida, parce que c'est pas fini. Parce qu'il reste encore la conquête du vaccin, parce qu'il reste encore la conquête de la qualité de vie, parce qu'il reste encore l'immense conquête de l'acceptabilité sociale des personnes. 25 ans après le début de l'épidémie, malgré la présence de Ed dans un pays comme la France, malgré ce mouvement immense, on ne peut toujours pas dire dans la société qu'on est une personne séropositive de manière sereine.